Là. Oui. Qu'est-ce que tu vois, toi? Le sol? Oui, mais tu vois rien. Non. Moi, je suis sûre que là, il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups de la capot et qu'elle continue à taper alors que la personne est par terre. C'est ça Birkenau. Moi, mes sentiments, ils sont restés là. J'en ai plus. J'ai honte, parce que justement, de m'apercevoir que les autres ont toujours de la peine, alors que moi, mais tant mieux que je suis comme ça, parce que sinon, si j'étais malade chaque fois que je reviens, même si vous êtes très sympathique, hein, je ne viendrai pas. Ginette Kolinka ne compte plus les fois où elle a foulé le sol du camp de Birkenau en Pologne. Elle y revient souvent avec des classes de lycéens français. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu cet endroit. Mais Ginette ne reconnaît pas ces lieux où elle a vécu une horreur indicible, alors qu'elle avait 19 ans. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, il ne faut pas dire « c'est exagéré ». Non, rien. Au contraire même. Tout est trop faible. Ginette a été déportée de France en 1944. Arrêtée par la Gestapo avec son père, Léon Cherkassky, son petit frère Gilbert, qui avait alors 12 ans, et son neveu Georges, 14 ans. On n'a jamais su si... Ginette ne sait plus, mais on lui a raconté que le voyage entre Drancy et la Pologne a duré 3 jours. 3 jours entassés dans un wagon de marchandises, sans fenêtre, sans nourriture, sans eau, jusqu'ici, la Judenrampe, la rampe des Juifs, aux portes du camp de Birkenau. On arrivait là, c'était là qu'avait lieu la sélection. C'est là qu'on nous disait où tu meurs, où tu vis. Mais on ne le savait pas. C'est le remords de ma vie. C'est là que j'ai dit à mon père et à mon petit frère de monter sur les camions. On les aurait obligés à le faire, puisque l'un était trop vieux, l'autre trop jeune. Mais c'est moi qui leur ai dit, et c'est à moi, ils m'ont écouté. C'est quand même très très triste d'y penser. Mais je mentirais si je disais que j'ai envie de pleurer. Non, c'est pas vrai. Parce que maintenant, moi, je sais plus ce que c'est que pleurer. L'apprentissage de la cruauté et de l'humiliation orchestrée par les nazis a été immédiat. Elles étaient là pour nous mater, pour nous commander. Ça faisait partie de la tactique de nous affamer, de nous affoler et de nous faire la vie dure. Ça devait être dans les tableaux qu'ils avaient écrits quand ils étaient dans la solution finale, gardés par des gens qui n'avaient plus de sentiments. Nous entrons tous ensemble, mais nous essayons de rester au milieu. Les travaux forcés, les coups, la faim, le froid... Ginette ferme les yeux et entraîne les étudiants avec elle dans un enfer toujours bien gravé dans sa mémoire. Elle allume la lumière, la Blokova, et elle dit pas « Allez, petite dame, c'est l'heure, on s'aime ». Elle passe dans les coyotes et vas-y que je te distribue des coups. Et je me dis, quelquefois, je suis pas normale. Ben ouais, j'ai reçu un coup sur le crâne. Il y avait cette mort qui était toujours sur nos têtes et qui nous empêchait de vivre. Sinon, on a travaillé très dur, c'est vrai. Et on recevait des coups, c'est vrai. Mais peut-être que ça n'aurait pas été terrible s'il n'y avait pas eu au-dessus de notre tête cette mort qui était prête à nous sauter dessus. On craignait les chambres à gaz parce qu'on savait comment que ça se passait quand ils faisaient leur tri. 1 100 000 déportés ont été assassinés ici, dont 1 million de Juifs. Au fil de la visite du musée de Auschwitz, des objets qui leur ont appartenu, artefacts banals du quotidien, servent de témoins de leur passage. Pour les étudiants de la région de Normandie, ils ont maintenant un nom, un visage, une histoire. C'est des choses qu'on voit quand même dans les films, mais c'est toujours pire finalement. C'est horrible de voir tout ça et en fait on n'imagine pas. Quand on voit le livre avec tous les noms, c'est incroyable. Il y a probablement des milliers de pages avec des centaines de noms sur les pages et ça représente vraiment énormément de personnes. C'est horrible. Moi, j'arrive même pas à imaginer et au final, je ne veux même pas imaginer, je pense. Quelle chance que j'ai des hommes à mes bras. Peu de temps avant la libération des camps, Ginette Kolinka a été transférée de Birkenau à Bergen-Belsen, Ragun et Theresienstadt. Une chance, dit-elle, qui lui a sans doute permis de revenir en vie. Je suis tombée sur quelqu'un qui était... Elle pesait 26 kilos.
Elle était couverte de poux et avait le typhus. Mais encore ici, Ginette parle de chance à son retour en France. Moi, j'ai eu une famille qui m'a chouchouté, qui m'a bichonné et qui m'a laissé tranquillement, tout doucement, avoir une bonne santé. Alors que pour les autres, ce n'était pas le cas. Il fallait aller tout de suite se remettre, trouver un travail et travailler. Pendant des décennies, elle n'a plus reparlé des camps. Pas même avec son mari Albert, un ancien prisonnier de guerre, ni avec son fils. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Les témoignages dans les écoles, ce besoin de raconter, c'est venu plus tard, quand elle est devenue veuve. Elle va signer, mais ça ne fait rien. On va continuer à la taper. Et puis après, on va la remettre debout pour qu'elle continue à travailler. Il ne faut pas que la mémoire disparaisse avec elle. Et je pense que nous, on se doit de raconter ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Parce que oui, malheureusement, je pense que c'est possible que l'erreur se répète. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier et qu'on se souvienne de ce que les gens ont vécu ici. Et ils ont essayé le cyclone B. C'est beaucoup ce qui garde Ginette Kolinka en vie et en grande forme aujourd'hui. C'était trop long à mourir. Et petit à petit, ils ont trouvé la quantité nécessaire. La volonté de raconter, de passer la mémoire, pour que plus jamais on ne laisse la haine triompher. Hitler haïssait tellement les Juifs qu'ils ont, à l'avance, ils savaient tout ce qu'ils allaient nous faire. On n'était même pas encore arrêtés qu'ils savaient. Et ça, c'était la haine. Et c'est pour ça que si vous avez tendance à dire « moi, j'aime pas cela, moi, j'aime pas cela, moi, j'aime pas cela », pensez que c'est un pied dans Auschwitz. Pensez-y, si vous y arrivez. Parce que malheureusement, il y a encore maintenant des gens qui haïssent parce qu'ils ne sont pas comme ci, parce qu'ils ne sont pas comme ça.